prenant la direction de Zagreb, c'est une autre Croatie qui se dévoile. Plus slave et plus germanique à la fois, continentale et fière, Zagreb est la capitale de la Croatie depuis son indépendance en 1991. La ville a été fondée au XIe siècle par la création du diocèse de Kaptol, où se trouve la cathédrale. Ce quartier ecclésiastique s'est développé parallèlement à la place forte de Gradec, où résidaient nobles et bourgeois. C'est la réunion de ces deux entités longtemps rivales qui donna véritablement naissance à Zagreb. Déjà dotée de nombreuses églises, palais et couvents, au XIXe, sous la tutelle de l'Autriche-Hongrie, la ville va connaître un essor important et s'étirer vers la plaine. Elle se dote alors de grandes avenues et de nombreux édifices publics. C'est aussi à cette époque que ces architectes vont faire de Zagreb une ville verte en y aménageant pas moins de 8 parcs élégants. C'est la place Banja Jelačića, au cœur du centre commercial, qui sépare aujourd'hui la ville basse et la ville haute. Les anciens quartiers de Kaptol et Gradec sont désormais reliés par une charmante rue piétonne, la Ulica Ivana Kalčića, qui épouse l'ancien cours de la rivière. À l'est, on grimpe vers la cathédrale catholique Saint-Stéphane, profondément restaurée par l'architecte autrichien Hermann Bolle au XIXe, à la suite d'un grand tremblement de terre. À l'ouest, en empruntant une petite ruelle, on traverse une porte de pierre, la Kamenita Vrata, qui mène à Gradec. Il s'agit d'un lieu très important pour les Croates qui s'en servent de chapelle. En la franchissant, on pénètre dans le quartier de la ville haute où l'ambiance austro-hongroise est la plus palpable. Ici, même les noms de rues sont en allemand. Du haut d'un belvédère considéré comme un petit Montmartre, on obtient une vue imprenable sur la ville. Concentrant une grande partie des richesses économiques du pays, Zagreb est une ville en mouvement. L'indépendance l'a fait passer du statut de capitale provinciale à celui de métropole européenne. Ici, la Yougoslavie est déjà un lointain souvenir. Chaque jour qui passe est vécu comme une revanche sur le temps où Zagreb et la Croatie vivaient dans l'ombre de Belgrade. Toute slave qu'elle soit, l'âme croate préfère aujourd'hui le goût de la liberté à celui de la mélancolie. Udjelio svevišnji narodu mom, najljepšu zemlju pod nebom. Prosulo sunce, čudesni sjaj. C'est entre Zagreb et Zadar que se trouve le célèbre parc national des lacs de Plitvice. Été comme hiver, on visite avec ravissement cet ensemble de 16 grands lacs reliés entre eux par 92 cascades. À Plitvice, les aménagements sont restreints et la nature reste souveraine. Pour l'anecdote, c'est au bord de ces lacs qu'ont été tournés plusieurs épisodes du film sur les aventures de Winnetou le chef indien, interprété par l'acteur brestois Pierre Brice, le Brice de son vrai nom. Mais ce qui frappe surtout à Plitvice, ce sont ces innombrables lacs et bassins aux eaux limpides. Alors là, il y a des cascades, des lacs un petit peu en étage, c'est un relief un petit peu curieux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le parc les cascades et les lacs de Plitvice se sont formés? En fait, on se trouve dans un endroit karstique, donc on appelle la zone du karst, Ouais. donc très calcaire. Donc on a un sédiment qu'on appelle le travertin, donc qui se dépose dans le sol, donc sous l'eau. Et au fur et à mesure, ça crée des cascades, donc ça grandit si on veut. Et au bout de centaines d'années, donc ça devient des grandes cascades. Ça veut dire que les cascades qu'on voit aujourd'hui, d'ici 200-300 ans, elles ont pris donc encore quelques centimètres. D'accord. Donc c'est un peu le système comme dans des grottes, voilà. C'est un petit peu des grottes à l'air libre là. Voilà, tout à fait, c'est Ok. ça.
pjevati o tebi kad mene ne bude, kad mi život oči zaklopi ljubavi. On aurait tort de penser qu'en Croatie, l'Istrie soit la seule région aux racines méditerranéennes. À Zadar, les vestiges d'un grand temple romain jonchent encore le cœur de la ville et l'ombre de Venise plane sur le passé. Après l'arrivée des Slaves et une période sous le règne byzantin, Zadar fut administré par la cité des Doges pendant plusieurs siècles. Une des traces les plus insolites de cet héritage est le nombre impressionnant de glaciers qui y ont pignon sur rue. Découvrons avec Romain le plus célèbre glacier de Zadar, la maison Donat. Alors là, on est à Zadar, en Dalmatie, dans un endroit un petit peu particulier. Oui, c'est un peu spécial parce qu'on dit que c'est l'endroit où il y a les meilleures glaces du monde. Du monde? Du monde. Déjà les meilleures glaces de Croatie, mais une réputation où beaucoup de gens disent que c'est les meilleures glaces du monde. Donc après, il faut se faire vraiment une idée. Mais c'est vrai que la préparation est assez particulière parce que c'est vraiment fait maison. Donc tous les matins, ils vont acheter les fruits frais, donc tout ce qui a besoin de la préparation de la glace. Et tout est fait directement ici dans cette petite boutique. Justement, la tradition des glaces, c'est aussi les liens avec l'Italie, ça vient de là-bas? Oui, c'est ça en fait, par rapport à toute l'occupation italienne qu'il y a eu, les traditions sont restées. Donc les Croates ont récupéré un petit peu cette spécialité-là, donc italienne, hein, mais ont réussi, je dirais même, à faire mieux que les Italiens. Les bombardements de Zadar ont épargné les bâtiments anciens comme l'église Saint-Donat, une magnifique église pré-romane à plan circulaire dont la construction a débuté au IXe siècle. La cathédrale Sainte-Anastasie, qui date du XIIe siècle, a elle aussi été préservée et on se presse aujourd'hui pour admirer sa belle façade romane. Tournée vers le large et les îles de Pachman et Ugluyan, Zadar dégage une atmosphère sereine. Elle fait sans aucun doute partie de nos coups de cœur de ce voyage dans les Balkans. Face à la mer, sous les quais, une envoûtante mélodie océane enchante les promeneurs. Celle des orgues marines de l'architecte Nikola Bašić. Ingénieusement installée sous la cale, elle résonne au gré du ressac et des vents dominants. Nul doute que les accords du grand orgue adriatique contribuent fortement à la poésie et au charme d'une escale à Zadar.